Kin Channel, nous avons la chance d'être à Tours pour découvrir justement la deuxième édition du VIAC. Deux invités importants, notamment Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Et Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors, vous deux faites partie évidemment du comité d'organisation de cette seconde édition. Et alors toi, donc, tu es étudiante en médecine, donc tu as géré un petit peu cet événement. Et puis toi, tu es à la fois dans le comité, mais tu es aussi chargé de projet chez Aide. Oui, tout à fait. Tout à fait, pour l'association Aide en réduction des risques sexuels. Très très bien. Alors, on va commencer avec toi Mathilde. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à suivre ce mouvement dès le début? Je te laisse le micro. Alors c'est une jolie histoire, je dirais. En fait, à la base, moi, j'étais pas étudiante en médecine. Je suis ingénieure en sciences, en agronomie, même plus exactement. Et je voulais travailler en fait dans la prévention santé. Et je me suis rendu compte qu'en tant qu'ingénieure, j'étais plus en gestion de projet que vraiment dans le soin pur. Et il existe une passerelle entre le monde de l'ingénierie et la médecine. Et du coup, c'est pour ça que c'est pour cette envie de faire de la prévention, de l'éducation thérapeutique que j'ai repris des études de médecine. Donc, ensuite, dans le cadre de mes stages, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le docteur Gras dans un des stages et il m'a parlé de ce projet en voyant que j'étais intéressée par la prévention. Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée en fait dans le projet VIAC et que je ne l'ai pas quitté. Voilà. Très bien. Et toi, Fabien ? Alors, je fais partie du COREVI, le comité de coordination régionale de lutte contre le VIH, et sur la commission Nouvelles Technologies, donc avec le docteur Guillaume Gras, cette commission qui a été à l'initiative de la réalisation de ces deux événements. Alors oui, bravo, parce qu'effectivement, il y a toute une histoire, puisque vous parliez tout à l'heure du docteur Guillaume Gras, et bien sûr, il y a aussi Jean-François Daillou. Donc derrière, il y a une histoire, puisqu'effectivement, il y avait déjà des événements qui étaient organisés depuis plus de 25 ans, et ensuite, ça a été relayé auprès de Guillaume Gras. Je pense que c'est ça, Mathilde. Enfin, en fait, il y a eu 25 ans de forum VIH. Voilà. Effectivement, c'était le docteur Jean-François Daillou qui était l'impulseur de ces forums. Et puis, en fait, il y a eu une transition au niveau du 26e forum qui est devenu un petit peu le VIAC, qui a été peut-être porté par le docteur Gras, mais aussi en collaboration avec le docteur Jean-François Daillou et puis le reste de l'équipe. D'accord. Je me trompe pas, Fabien ? Tu as raison. Oui, puis notamment des partenaires comme COREVI, comme tu l'as signalé. Alors justement, je vais rebondir puisque sur ces deux dernières éditions, donc on est sur un hackathon. Qui dit hackathon, donc il y a effectivement la partie digitale, numérique. Au vu de votre jeune âge aussi, on sent qu'effectivement on se trouve dans un événement qui est intergénérationnel, mais il y a une mise en avant aussi du numérique. Pourquoi, Mathilde ? Initialement, au sein du groupe COREVI, il y avait un groupe de travail sur communication et nouveaux médias. Qui s'est créé. Et en fait, ils ont réfléchi dans ce groupe de travail COREVI à comment est-ce qu'on pouvait utiliser à bon escient les nouvelles technologies pour communiquer autour de la prévention, autour du dépistage. Et donc, à partir de là, ils se sont dit, le hackathon, c'est quoi ? C'est 2 jours de travail intensif où des informaticiens se réunissent pour réfléchir à une solution rapidement. Et donc, pourquoi ne pas calquer ce modèle dans ce monde de la santé et de réunir des profils différents, des associations, des usagers, des informaticiens, des spécialistes des nouvelles technologies, des professionnels de santé, les réunir ensemble pour faire une accélération en fait, des connaissances et aboutir à des projets, des idées, des concepts en 48 heures. Pour compléter ce que dit Mathilde, nous sommes ici en région centre dans une région à forte désertification médicale. Nous n'arrivons pas à toucher les populations qui sont éloignées des grands centres urbains. Pour le coup, l'utilisation du digital est aussi de l'aller vers. Nos actions d'aller vers se font aussi et passent énormément par le numérique, par les réseaux de rencontres, les sites web, l'envoi d'autotests, l'envoi de kits d'autoprélèvement. Nous travaillons sur plein de projets qui permettront à l'avenir de proposer une offre de réduction des risques globale aux personnes directement de chez eux et depuis leur smartphone.
Alors, effectivement, oui, voilà, du fait de l'ère du digital, effectivement, ça permet d'avoir une communication beaucoup plus large. Voilà, c'était important. Alors, vous savez que nous, on est un média qui s'appelle Coworking Channel, donc on travaille beaucoup sur, effectivement, comme son nom l'indique, c'est une chaîne plutôt dédiée au partage, à la nouvelle économie collaborative, solidaire et circulaire. Et c'est vrai que dans les 2C, on trouve un petit peu la partie creative content. Donc là, on a découvert, puisqu'on le voit derrière cette affiche, qu'on est en fait dans 2 jours d'ateliers collaboratifs. Et c'est vrai que ce qui m'a surpris, c'est que à la fois, effectivement, on a des informaticiens, on a des gens des métiers de la santé, mais on a aussi la culture, on a de la mise en scène, des écoles présentes. Ça donne un côté justement bienveillant, de convivialité, et qui peut-être le message est plus facile à passer, je suppose. Je pense que Fabien sera d'accord avec moi. C'était vraiment l'idée, c'était de faire 2 jours de travail collaboratif, d'effervescence collective en fait, où des gens, des profils qui ne sont pas forcément en interaction sont amenés à travailler ensemble pour avancer sur la prévention et le dépistage. Donc c'était vraiment effervescence collective. Donc oui, la bienveillance est forcément au cœur de la journée, sinon on ne peut pas travailler ensemble. Alors oui, non, mais tout à fait. Effectivement, là, clairement, on est dans une vraie forme d'intelligence collective. Alors, une question à Fabien. Justement, j'ai vu qu'il y avait un atelier dédié à la partie développement, avec des possibilités de réfléchir sur des applications, justement, au niveau des tests. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe des outils, ou est-ce qu'on est encore en phase de développement pour suivre, justement, ces personnes ? Il existe effectivement beaucoup d'applications déjà en ligne qui permettent d'accéder à de l'information, d'accéder à du matériel de réduction des risques. L'idée, c'est de les rendre accessibles à nos populations, d'essayer de trouver les partenaires également locaux pour pouvoir réorienter les personnes qui en ont le besoin vers le soin, vers l'accompagnement social, vers les structures de notre région. Et pour le coup, nous avons un déficit en communication aussi dans notre région, et l'idée de ces 2 jours, c'est aussi de trouver les leviers pour accompagner au mieux les personnes de notre région. Très bien. Et puis, petite précision, on peut aussi parler quand même de AIDS, puisque vous êtes un des représentants. Tout à fait. AID, l'association AID est une association de lutte contre le VIH et les hépatites. Nous sommes présents sur toute la France. Moi, je travaille en région centre sur la réduction des risques sexuels. Nous avons 3 lieux, un à Chartres, un à Tours et un à Orléans. Nous avons des actions d'aller vers, principalement vers nos publics cibles, et également 2 centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue, un à Tours et un à Chartres. Très bien. Alors maintenant, je vais me poser une question à vous deux. C'est que du fait de votre engagement, ça fait déjà quelques années, est-ce que vous avez remarqué des évolutions ? Alors des évolutions notamment sur l'information, la communication et sur les traitements. Alors sur la communication, oui, mais il n'y en a jamais assez. Il y a aujourd'hui un traitement préventif qui permet d'éviter de se contaminer, qui s'appelle la PrEP. Il y a très peu de campagnes de communication qui sont faites. Le combat d'il y a quelques années pour l'accès au traitement est aujourd'hui, nous savons que nous pouvons mettre un terme à l'épidémie en mettant toutes les personnes qui sont séropositives sous traitement, puisqu'une personne sous traitement n'est plus contaminante, et toutes les personnes qui sont à risque d'acquisition du VIH, si on les mettait sous PrEP, nous pourrions mettre un terme à l'épidémie très rapidement, et c'est l'objectif que l'on se fixe. Très bien. Mathilde, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Moi, je dirais que ça fait beaucoup moins longtemps que je suis dans l'équipe du VIAC, mais à ma petite échelle, en tant qu'étudiante en médecine actuellement, je trouve que on voit quand même déjà en fait le fait à petite échelle de participer au VIAC, que ce soit dans l'organisation ou même en tant que participant, ça change forcément la vision qu'on a, et on se rend compte qu'il y a la théorie dans nos cours, c'est la recette de ce qu'il faut faire, et il y a la vraie vie, et de participer, de discuter avec plein de gens différents
gens, que ce soit des professionnels de santé, des usagers, et bien en fait ça change le prisme et ça fait beaucoup réfléchir à mon échelle, mais aussi à l'échelle de tous les participants ou d'autres étudiants en médecine qui ont participé. On va terminer, on va essayer de conclure sur une petite rubrique tant attendue sur la chaîne, puisqu'on diffuse beaucoup sur les réseaux sociaux, et puis bien sûr on a aussi notre site. On vous demande de vous résumer, de symboliser à la fois cette journée et la cause en 5 hashtags. Donc Mathilde, c'est à toi. Moi, je vais résumer peut-être les 2 journées. Je dirais évidemment hashtag VIAC, hashtag effervescence, hashtag collectif, hashtag bienveillance et hashtag progrès. Alors, je vous dirais hashtag collectif, hashtag le combat n'est pas fini, hashtag ne baissons pas les bras, hashtag plus de droits, et le dernier qui est le plus dur, hashtag une super équipe. C'est plutôt très positif. Alors vraiment pour terminer, dernière question, alors en général on pose la question de savoir si vous avez un message particulier à passer, ou ne serait-ce pour nos internautes qui nous suivent. Ben voilà, vous avez la parole. Alors je vais reprendre un des hashtags de Fabien, le combat n'est pas fini. Le dépistage, c'est facile, c'est très accessible. Savoir, c'est le pouvoir, dépistez-vous. Bravo, bravo. Y a-t-il des sites justement pour vous retrouver, notamment pour cet événement voilà. Est-ce que vous avez des sites ou des pages de réseau Alors, vous avez le site du Corévi, Centre Val-de-Loire. Vous avez le site www.aide.org. Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, que ce soit pour Aide ou pour le Corévi, et sur Twitter. Et pour ce qui est du VIAC en lui-même, il y a le site internet VIAC, il y a aussi un Facebook de l'association VIH Val-de-Loire, il y a le Twitter et il y a la page Instagram qui vient de se créer qui est VIAC Val-de-Loire. On va la trouver. Voilà, ça va s'afficher. Écoutez, je vous remercie beaucoup Mathilde, merci à vous Fabien. C'était pour Coworking Channel en direct de Tours à l'occasion donc de la 2e édition VIAC. Bye.